Guy Bedos, 25 ans de carrière, il a 49 ans, on ne le dirait pas. 25 ans qu'il distille des sketchs acidulés, qu'il regarde le monde de la rue et les grands de ce monde. C'est du spectacle quotidien qu'offre l'actualité qu'il tire la force, la drôlerie, parfois la méchanceté de son spectacle. Il est de gauche et ne s'en cache pas, mais il n'aime pas la gauche quand elle ressemble à la droite. Il se dit heureux, j'ai lu ça dans une interview. Alors Guy Bedos, vous êtes comme tous les Français, vous baignez dans le bonheur. Peut-être pas exagéré. De toute façon, je ne suis pas un expert en bonheur. Je suis là comme ce que je suis, c'est-à-dire un artiste qui cherche à faire rire et à donner du bonheur, tout du moins pendant 2h30. Mais je crois que les gens qui viennent me voir ne sont pas fatalement heureux tout le temps. Ils sont peut-être heureux, j'espère, en tout cas, la majorité de ceux qui viennent ont l'air d'être heureux avec moi, mais peut-être parce que justement je ne leur parle pas que de choses lénifiantes et niaises. C'est le bonheur lucide, c'est le bonheur dans la liberté de parole et dans la vérité. Ce que je voulais dire, c'est qu'à longueur de journée, on entend des gens qui disent ça va pas, on n'est pas bien, il n'y a pas d'argent, c'est la crise, et boum, un sondage sur le bonheur, et c'est étonnant les chiffres. Mais j'ai envie de citer, je vais faire le pédant en 2 secondes, une phrase de Jules Renard, qui disait ça n'est pas le tout d'être heureux, encore faut-il être sûr que les autres sont malheureux. Et il semblerait que les gens sont persuadés que les autres sont malheureux. Ce qui est vrai, c'est que, comment dire, il y a une conscience que les choses vont mal, vont aller mal, peuvent aller très mal. Il y a quand même ce qui pèse sur la sensibilité des gens, la guerre, on en entend parler. Il y a vous, là, qui nous donnez des nouvelles absolument consternantes. Donc il y a effectivement, je ne suis pas un sociologue, hein, mais il y a un repliement sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire sa propre vie, dans le meilleur des cas son métier, sa famille bien sûr, et les choses sur lesquelles on a vraiment un impact. Je peux parler même en mon propre nom, c'est vrai que je ne suis pas vraiment malheureux dans ma vie. Alors pour retrouver un peu le sourire, on peut revenir au thème que vous développez dans votre spectacle. Vous dites que ça devient difficile d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une boutade. Oui. Ça veut vouloir dire des tas de choses. Mais vous savez que, vous l'avez vu hier, le spectacle, hier soir, il y a aussi que je suis un peu comme un ivrogne à qui il faut répéter ce qu'il a dit la veille. Le lendemain, j'improvise. C'est profond de ça. C'est un peu profond, mais j'ai pas vraiment envie de sous-titrer, vous voyez, parce que attention justement au sérieux dès qu'il s'agit d'humour. À cette heure-là, et sans un élément qui est capital, à savoir le public et la complicité avec le public, la marade avec les autres, je suis comme un chanteur qui n'aurait pas son orchestre, quoi. Est-ce que vous êtes comme votre copain Montand, un déçu du socialisme? En tout cas, il l'a beaucoup dit ces derniers temps. Oui, il a dit des tas de choses. Je parle un petit peu. Là, vous êtes en train d'essayer de me piéger sur Montand. Pas du tout. Je veux avoir votre avis. Parce que je parle un petit peu de Montand sur scène. Parce que justement, je fais une revue de presse et que Montand a été dans l'actualité, donc c'était, comme on dit maintenant, incontournable. Je ne pouvais pas ne pas parler de Montand. Je veux dire que Montand, Simone Signoret et quelques autres font partie de ma famille. J'ai signé beaucoup de pétitions avec eux, etc. Il se trouve que, là, ces temps-ci, il y a eu un petit dérapage d'Yves à propos d'un certain appel contre le racisme et l'extrême droite à Dreux. Et j'ai eu l'impression qu'il s'était un peu trompé de pétition et qu'il avait envie de parler d'autre chose, alors que le sujet c'était Dreux et l'extrême droite à Dreux. Mais vous n'êtes pas mais ça s'arrête là. Oui, mais vous n'êtes pas prêt comme lui à critiquer aussi fondamentalement la gauche? Je veux aller exactement jusqu'où je veux aller. C'est-à-dire que je veux critiquer la gauche, je veux être libre, je crois que c'est ce que les gens aiment bien chez moi, y compris les gens de gauche, y compris les gens de gauche qui sont maintenant au pouvoir, je crois. C'est très sain de pouvoir
critiquer, mais je n'ai pas envie de me créer de nouveaux supporters qui m'embarrasseraient. Oui, je comprends, mais dans votre spectacle, vous n'êtes pas très méchant pour le gouvernement, ni pour les difficultés actuelles. Alors bon, d'accord, vous avez quelques personnes que vous aimez moins que d'autres. Max Gallo, il déguste. Defer aussi. Mais enfin, d'une manière générale, quand même, vous êtes assez gentil. Je peux pas. Effectivement, j'ai passé ma vie, vous avez dit mon âge, hein, ça fait très longtemps que j'attends la gauche. Alors, je ne vais pas travailler pour Chirac, Giscard, Barre et les autres. Forcément, je veux effectivement continuer à dire des choses, et par fonction, un type comme moi ne peut pas être du côté du manche. Donc je ne serai jamais, effectivement, le côté Max Gallo, écrivain, qui se coupe les cheveux et qui se met des costumes bien coupés et qui vient nous dire ce qu'a dit Mitterrand. Mitterrand crache une olive et Gallo en fait une salade niçoise. Bon, moi je veux bien, mais il est un peu énervant, c'est tout. Hein, mais à part ça, c'était un très bon écrivain du temps de Jacques Médecin. Oui, de Defer, vous avez dit aussi, Defer, c'est plein de choses sur Chirac, mais Chirac, en séparé sur Defer, c'est celui qui le dit le premier qui y est. Oui, oui, je disais ça, oui. C'est drôle, non? Mais dit par vous, c'est moins bien. Oh, ça sûrement, c'est absolument pas votre travail. Est-ce que vous êtes aussi anticommuniste que Montand? Je suis surtout anti-soviétique. Oui, très, très nettement. Je suis pas... Mais je n'irai pas au point où Montand est allé. C'est-à-dire que, par exemple, à Dreux, puisque je reviens sur Dreux, c'est ça qui a mis le feu aux poudres pour Montand, je ne pense pas que pour les immigrés de Dreux, la menace imminente, ce soit l'armée rouge, vous voyez. Je pense que c'est pas exactement, c'était pas tout à fait le sujet. Une dernière question. Hier, dans votre spectacle, il y avait... J'aimerais mieux que ça s'arrête parce que... Oui, dans votre spectacle, il y avait un journaliste soviétique qui était là. Oui, vous l'avez vu? Oui. Oui. J'aime mieux être interviewé par lui à Paris qu'être interrogé par lui à Moscou. On en termine là-dessus, merci. Et bonne chance. Enfin, ça va oui, très bien ça pour va, vous. Ça va très bien. Ça va, je suis content, je suis heureux.